Namasté. Bienvenue sur l'une des rares chaînes qui enseigne la voie directe de l'Advaita Vedanta. Et c'est une grâce de recevoir ce dharma. Le dharma, c'est la voie sainte. C'est la voie d'union et d'identification à Dieu, à Brahman, au tout, au soi. Et c'est cet enseignement que j'essaie de vous livrer, de vous expliquer, de décortiquer en votre compagnie afin de vous faciliter votre cheminement personnel et spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de la perte de l'éveil. Vous avez sûrement lu ou entendu parler d'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est la réalisation spirituelle. C'est l'union ou l'identification avec Dieu, avec Brahman, avec le tout. C'est la non-dualité. Il y a un sans second. Il n'y a pas deux. Deux n'existe pas. Et un aussi n'existe pas, en fait. Parce que pour qu'il y ait le chiffre 1, il doit y avoir automatiquement les autres chiffres. Sinon, ce n'est pas un nombre. C'est un zéro. Alors, la non-dualité, c'est un peu comme ce zéro. Tout est un sans second. Sans qu'il n'y ait rien d'autre. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas de dualité. Il n'y a que l'unité. Voilà la réalité qu'on tente de mettre en pratique et de rendre réelle. Qu'est-ce que l'éveil? Eh bien, l'éveil, c'est tout simplement de se débarrasser de l'ego. Quand ce n'est plus par l'ego, par le mental que nous fonctionnons, nous sommes dans ce qu'on appelle un état d'éveil. Comment expliquer cet état? C'est simple, on est ici et maintenant, présent, pleinement attentif, simple témoin de ce qui est et de ce qui arrive et de ce qu'on est et de ce qu'on fait, évidemment. Quand on est dans cet état, on est uniquement présent dans la conscience. C'est une conscience qui est présente. On n'a pas le sentiment d'être le corps, d'être un je, d'être un individu. C'est ce sentiment-là qu'on doit déraciner. Plutôt que de nous identifier au corps, aux pensées, au mental, aux émotions, aux sentiments, nous nous identifions au soi, à la conscience, à celui qui est le percevant en ce moment. Même en temps normal, chaque être humain connaît des périodes d'éveil. Ça nous arrive tous, à un moment donné, d'être pleinement présent, pleinement attentif à ce qui est et ce qui arrive. Comme dans les moments de panique, par exemple. Si le feu prend dans la bâtisse où je suis en ce moment, je ne réfléchirai même pas et je vais quitter par la fenêtre au plus vite. C'est un réflexe naturel, il est spontané, c'est ça la spontanéité. Je vais faire ce qu'il y a à faire au moment même où je dois le faire. C'est ainsi qu'on doit vivre. On doit laisser le corps, le mental, les émotions vivre librement. Nous ne sommes pas ce jeu que nous croyons être. Ce n'est qu'une image. Ce n'est qu'une pensée que nous avons, que nous entretenons de nous-mêmes. J'ai vu mon image dans un miroir et je dis, c'est moi. Non, ça, ce que je dis qui est moi, c'est le miroir, c'est le reflet. Ce que je suis, ce n'est pas ce corps. Ce n'est pas ses pensées, ce n'est pas ses émotions ou ses sentiments. Ma véritable identité, c'est le soi, c'est le tout, c'est le un sans second. Voilà notre véritable identité, le soi, la conscience. Je suis conscient et je suis heureux quand je suis conscient, pleinement conscient. Donc, en temps normal, chacun d'entre nous connaît des petits moments d'éveil. Et le truc, c'est d'apprécier, de goûter, de connaître, de reconnaître ces petits moments d'éveil et de tâcher de les rendre de plus en plus permanents, de plus en plus longs. Dans notre pratique, cela va arriver. Il va arriver un temps où nous réussissons à nous désidentifier de l'ego. Nous prenons conscience qu'on n'est pas le corps, qu'on n'est pas le mental, qu'on n'est pas ce complexe que nous avons construit petit à petit depuis l'âge de 2 ou 3 ans. Il y a des moments où on arrive à se désidentifier et à s'identifier pleinement, à s'unir à Dieu. On devient pleinement conscient, simple témoin. Ce n'est plus nous qui agit. Le corps agit de lui-même. Il fait ce qu'il a à faire. Ça ne nous regarde pas. Ça va arriver des moments semblables. Et de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment. Et ces moments, nous devons travailler à les faire demeurer constants, permanents. C'est là qu'est le travail. Et pourtant, quand nous gagnons de ces moments, nous avons l'impression de gagner le plus grand des trésors qui soit.
On se sent libre, en paix, en repos. Tout est calme, tout va bien. Il n'y a pas de problème dans ces moments-là. La souffrance individuelle, la souffrance du jeu, la souffrance de l'orgueil disparaît. L'égoïsme disparaît. Des qualités nouvelles apparaissent. Quand l'ego débarrasse, Dieu prend sa place, le soi prend sa place. C'est ça qui est merveilleux. Mais il n'y a pas de différence entre l'ego et le soi, entre moi et le soi. Tout est un. L'ego aussi est voulu. Il fait partie du jeu. Parce qu'on dit que c'est une lila, le jeu de Brahman, le jeu du divin. Eh bien oui. Mais cet éveil qu'on va connaître et qu'on va trouver et qu'on va goûter, expérimenter de plus en plus souvent, nous le perdrons. Il vient un moment où il y a perte d'éveil. Chez certains individus, cela peut conduire presque à la dépression, à une forme de petite dépression. Nous nous sentons découragés parce que tout d'un coup, nous retombons dans l'ego, nous retombons dans la souffrance, nous devenons des êtres mesquins, égoïstes, autoritaires, orgueilleux. Et oui, malheureusement, des dizaines et des centaines de fois, nous perdrons l'éveil. Mais il ne faut pas se décourager dans ces moments-là. C'est normal que l'ego reprenne sa place, parfois. C'est normal que l'ego fasse des siennes. Il se débat comme un diable dans l'eau bénite pour ne pas disparaître. L'ego ne veut pas disparaître. Alors il nous bombarde. Il nous bombarde avec des peurs, des craintes, des soucis, des inquiétudes. Il nous bombarde aussi avec des désirs, de la jalousie, des désirs de vengeance ou encore des désirs, des pulsions sexuelles. L'ego va tout faire pour nous tenir en main. Et c'est comme ça qu'il nous tient. Il nous tient par la peur, entre autres, et par les désirs. Nous voulons ce que nous n'avons pas, nous avons peur de ce qui est étranger, nous avons peur et nous désirons à la fois ce qui peut arriver. Remarquez que bien souvent, la plupart de nos prières consistent à demander à Dieu de défaire ce qu'on lui avait demandé d'arriver, ce qu'on lui avait demandé dans nos prières. Ah mon Dieu, donne-moi tel travail, je serai tellement heureux. Et une fois qu'on a ce travail, après quelques années, on devient las, on s'ennuie, on cherche un autre défi, et on demande à Dieu, trouve-moi un autre job, débarrasse-moi de ce job-là, je suis plus capable. Eh bien oui, tel est ainsi fait l'être humain. Nous vivons dans un monde duel, et c'est la non-dualité que nous tentons de réaliser. Il y aura donc des moments, et des moments très fréquents, de perte d'éveil. Nous ressombrons dans l'ego, nous retombons dans l'ego. Et alors, on a un peu un sentiment d'échec. C'est décourageant de retomber tout le temps, et toujours. Mais cela fait partie du cheminement. Notre travail consiste à rendre les moments d'éveil de plus en plus fréquents et de plus en plus longs. Et cela demande du temps. Ça demande des années et des années de travail. Ça demande une pratique constante. C'est à chaque instant ou presque qu'on doit se ramener à la réalité. Or, la réalité, vous la savez, c'est l'unité, c'est le un, le tout. Tout est Brahman et je suis ce Brahman. Voilà la vérité. Et c'est vers elle, en elle, que nous devons nous retrouver. À chaque instant, donc, nous y pensons. Je ne suis que conscience. Je suis et je suis conscience. Et la béatitude m'habite. Je suis créé, issu de cette béatitude, et c'est à elle que je retourne, et c'est elle que je suis. Tu es être conscience, béatitude. On n'a pas à chercher le bonheur à l'extérieur. On n'a pas à chercher la conscience à l'extérieur. On n'a pas à chercher l'être autour de nous. Nous sommes être, conscience, béatitude. Et cet état, on peut en faire l'expérience. Vous le savez, je le répète, il faut commencer par s'instruire un peu, ensuite se convaincre de cet enseignement et enfin le mettre en pratique. Faire comme. Au début, on a l'impression de jouer un peu la comédie. On ne sait pas distinguer les moments d'éveil des moments où on est dans l'ego, parce que l'ego peut s'emparer de tout ce travail que nous continuons à faire. L'ego va se dire, c'est grâce à moi qu'il s'éveille. C'est grâce à moi qu'il cherche la réalisation spirituelle. Voyez-vous, l'ego, c'est comme ce petit diable qu'on a dans la tête, un petit démon qui ne cesse de nous piquer avec sa fourche, de nous tenter, de nous faire peur. Il tente de nous assimiler complètement. Le soi disparaît sous l'ego.
Et quand l'ego reprend sa place, malheureusement, on retombe dans la souffrance. On retombe dans l'esclavage. Personnellement, je trouve ça très souffrant d'être quelqu'un. Évidemment, quand il n'y a plus personne pour souffrir, où va la souffrance? Quand il n'y a plus de je, quand il n'y a plus de moi pour s'offusquer, pour désirer, pour être jaloux, pour mentir, pour chercher son intérêt personnel, quand il n'existe plus ce je, ce petit moi, le vieil homme, que reste-t-il sinon le soi? Il reste le tout, il reste Brahman, lui, Dieu, appelle-le comme tu voudras. C'est ça qu'il faut mettre en pratique. Et il ne faut pas craindre ces pertes d'éveil. Aussi spontanément que vient l'éveil, aussi spontanément revient l'ego. Tôt ou tard, on se retrouve dans une situation, puis on s'aperçoit qu'on joue encore à notre personnage. On défend l'image qu'on a de nous-mêmes, on essaie de la glorifier, on essaie d'acquérir des biens matériels. On est reparti encore. On s'est accroché à une idée. Et c'est ça qu'il faut éviter de faire. Il faut laisser passer les pensées. Les laisser passer, comme des nuages passent dans le ciel, comme des voiliers de canards au printemps ou à l'automne passent dans le ciel. On les entend. Ils passent, une belle formation en V. Et c'est parti. Mais nous, en tant qu'ego, on s'accroche à ces pensées. Un désir passe, on s'y accroche. Ah, je veux une nouvelle auto, je veux une nouvelle blonde, je veux un nouvel emploi, j'aimerais gagner à la loto. On s'accroche à toutes sortes de pensées. Je suis un bon à rien, ou encore pire, je suis le meilleur du monde, il n'y a que moi qui compte. Je dois m'aimer parce que je suis une merveille. Je dois m'aimer parce que personne ne s'occupe de moi. Tous ces genres de manifestations de l'ego s'emparent de nous et on retombe dans l'ego. On retombe encore dans ce personnage qu'on a inventé. C'est ça la perte de l'éveil. Et cette perte-là, elle va se produire des centaines, des dizaines et des centaines et peut-être des milliers de fois avant qu'on parvienne à demeurer dans la conscience, presque ou à plein temps. C'est ça le but de réalisation spirituelle. C'est premièrement de faire une expérience qui peut-être ne va durer qu'un seul petit instant, un petit moment d'éveil. Mais on doit voir comment on y est parvenu. On doit apprendre à connaître et à suivre le chemin qui nous y conduit. C'est ça que je tente de vous expliquer tout au long de ces petites vidéos. Quand on a trouvé la bonne route, on est capable d'y retourner à tout moment. Le plus souvent, c'est quand on est seul, dans le silence, dans la méditation, dans le calme. Quand on est paisible, on est capable de retrouver ce sentiment. Évidemment, dans le brouhaha de la vie quotidienne, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus pénible. Mais c'est possible aussi. Et on va y parvenir avec le temps. Alors voilà pour aujourd'hui. Je vous encourage à poursuivre votre pratique et à ne pas craindre ces petits moments de perte d'éveil. C'est pas grave, c'est pas important. L'important n'est pas la perte de l'éveil, mais son gain. Or, son gain, on est déjà à l'éveil, on est déjà le soi. Il n'y a rien de plus à obtenir. Alors, vous pouvez m'envoyer vos commentaires, comme vous le savez, ou vos questions à bogourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. Et il me fera très plaisir de vous répondre. À la prochaine.